Deuxième question, donc théorème de Norton. On va d'abord faire un schéma équivalent de Norton, c'est-à-dire on va transformer ce schéma-là, ce circuit, en un schéma de Norton. Alors comment on fait? Par exemple, je prends cette branche, donc le générateur de Norton devient E1 divisé par 2R. E1 divisé par 2R, ça me donne le générateur de Norton. Donc c'est équivalent à ce générateur. Attention, on va laisser 2R, mais 2R sera en parallèle avec ce générateur. Voilà. Donc on fait pareil pour les deux autres branches. Donc on trouve donc E1 sur 2R, et il y a le courant I1 qui sort de ce générateur. Et le deuxième générateur, c'est E2 sur 3R. Et le troisième, c'est E3 divisé par 6R. Il y a le courant I3. Et on remet les résistances en parallèle. Donc 2R, 3R et 6 fois R. Et on garde la charge R à sa place. Donc là, il y a le courant total I, le courant I qu'on cherche, bien sûr. Donc, on débranche R et on calcule la résistance équivalente de Norton. Donc, on enlève cette charge, donc on débranche R et on calcule la résistance équivalente. Donc, la résistance équivalente, c'est 2R parallèle à 3R parallèle à 6 fois R. Donc on va calculer d'abord 2R parallèle à 3R. Ensuite, le résultat, on fait le parallèle avec 6 fois R. Alors, donc R équivalent 2R parallèle à 3R, tout parallèle à 6 fois R. 2R parallèle à 3R, c'est le produit sur la somme. Donc 2R fois 3R divisé par 2R plus 3R. Et ça donne 6R carré sur 5R. On va simplifier le carré avec R, donc il nous reste 6 sur 5R. Bien, donc on va considérer 6 sur 5R en parallèle avec 6R. Donc on va refaire le même calcul, le produit sur la somme. 6 sur 5R fois 6R divisé par 6 sur 5R plus 6R. Ça donne 36R carré sur 5 divisé par 36R sur 5. On va simplifier 5 avec 5. 36 avec 36. Le carré avec le R. Il nous reste R. Donc R équivalente de Norton égale R. Voilà. Donc ensuite, on va redessiner le schéma équivalent. Donc là, j'ai simplifié le schéma. Donc là, on a les trois générateurs. Ensuite, j'ai mis des pointillés. Donc on a E1 plus E2 plus E3, c'est le courant total. Et on remplace les trois résistances par la résistance R, bien la résistance équivalente. Et on a la charge R traversée par le courant I qu'on cherche. Donc au final, on a deux résistances en parallèle et on veut calculer ce courant-là. Alors on applique le diviseur de courant. Donc la loi du diviseur de courant dans ce cas-là. Donc je cherche le courant I. Donc c'est la résistance qui est en face divisée par cette même résistance plus la résistance R fois le courant total. Donc I égale R équivalent divisé par R équivalent plus R fois le courant total, c'est I1 plus I2 plus I3. Donc R équivalent c'est R. R divisé par R plus R fois I1 plus I2 plus I3. Donc R sur 2R fois I1 plus I2 plus I3, ça donne, on va simplifier R avec R, donc il nous reste 1 demi I1 plus I2 plus I3. Donc I égale 1 demi, je remplace, on a déjà calculé I1, I2, I3,
On a vu ça à la première question, quand on a calculé avec la loi de Kirchhoff. Donc, I1, c'est E1 moins RI sur 2R, et plus E2 moins RI sur 3R, plus E3 moins RI sur 6R, égale 1 demi 3R moins 3RI plus 2E2 moins 2RI plus E3 moins RI, après simplification, donc divisé par le dénominateur commun 6R. Donc après simplification, on trouve I égale 3E1 plus 2E2 plus E3 sur 12R. Donc on retombe sur le même résultat de la question 1. Voilà, la suite, ce sera dans la prochaine vidéo sur l'application du théorème de Thévenin et de Milman. Sur ce, je vous remercie.